Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'une personne horrible, d'une personne incroyablement méchante. Non, je ne vous parle pas d'Adolf Hitler ou de Mussolini. Je vous parle de Gabrois. Pourquoi je dis horrible ou incroyablement méchante? Parce qu'à tout le monde en parle. Ils ont tout fait pour nous faire penser que Gabrois était une personne méchante. Résultat, les personnes ne connaissant pas Gabrois le prennent pour une personne rustre et très malpolie, imbécile et incroyablement méchante. Exemple, ma grand-mère, la première fois qu'elle voyait, c'est qui ce gros gorille-là qui est à TV, qui a l'air d'un colon, puis qui parle de battre des femmes, puis de violer, puis de rentrer des poings dans le cul. Je crois finalement qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut se rappeler que Gabrois, c'est un polémiste. C'est un gars qui est là pour créer des polémiques. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça, Gabrois. C'est un gars qui fait de l'humour trash. De l'humour trash, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a un deuxième degré. Puis dans un deuxième degré, il faut avoir un certain niveau d'intelligence pour catcher le deuxième degré. Souvent, c'est des personnes, des minorités. Dans le fond, les personnes ayant un haut QI qui sont capables de catcher le deuxième degré. Beaucoup de deuxième degré, c'est de l'humour trash. Puis Gabrois, pour moi, ce n'est pas l'humour la plus trash. L'humour la plus trash que j'ai eu à entendre, c'est sans aucun doute les humoristes américains, comme Martin Lawrence, Chris Tucker, Chris Rock, Dave Chappelle, Bill Hicks, Richard Pryor. Ces gars-là, ils peuvent faire 20 minutes de stand-up en train de ridiculiser des vedettes, des présidents américains, des membres du gouvernement américain, des inconnus. Puis ils n'auront jamais aucune mise en demeure. C'est ça qui est vraiment intéressant des États-Unis. L'humour est beaucoup plus poussé que nous, puis la vulgarité est vraiment plus élevée encore. Puis il n'y a pas de petites matantes qui viennent chialer à, admettons, un exemple, il y a des matantes qui sont allées chialer quand Boucard Diouf et Francis Reddy ont fait la palaude royale parce qu'ils disaient que c'était sexuel. Y a-tu des maudites limites, tabarnache? Voyons, calvasse. Si tu veux écouter de l'humour de ma tante, là, va voir du Rachid Badouri, tabarnache, du Louis-José Hood, de l'humour que tout le monde va comprendre parce que c'est tellement plate qu'il n'y a pas de gag pis ça fait pas réfléchir pantoute. Bon, dans le fond, j'étais là, je faisais ce vlog-là pour mettre les pendules à l'heure. On va se rappeler ce que Gabrois a fait de bien dans sa carrière de vlogueur. Moi, ce que j'ai trouvé de bien dans la carrière de vlogueur, c'est qu'il m'a étonné une fois. Ça a été incroyable. J'ai été sidéré. Je n'en revenais tout simplement pas. Je ne m'attendais jamais à ce que cet homme-là soit pour la gratuité scolaire et milite en faveur des étudiants. Il était toujours dans la première ligne de front pendant les manifestations. Il a mangé des coups avec nous. Il a toujours affirmé son point d'une manière tranchée. Aussi, il a nuancé certains points en faisant des billets, en nous expliquant les avantages et les désavantages de la gratuité scolaire et de la hausse des frais de scolarité. Il a dénoncé la brutalité policière en faisant des vidéos. Il a dénoncé la casse. Pas la casse que les étudiants faisaient. La casse que certains agents doubles policiers faisaient. Dans l'espoir, les agents doubles, ils cassaient par exprès pour galvaniser les foules et exacerber la colère des étudiants pour que les étudiants commencent à casser. Puis ensuite, après que les étudiants commencent à casser, on déclare la manifestation illégale. On envoie tout le monde dans un autobus et on les tie-wrap pendant 12 heures après les barreaux de l'autobus. Ensuite de ça, il a milité pour la syndicalisation des couche-tard, ce que j'ai trouvé un acte incroyable,
car ces personnes n'ont presque pas de conditions de travail adéquates, sont au salaire minimum, à temps partiel, des emplois précaires, des emplois atypiques. Tu peux pas faire vivre une famille ou un enfant avec un salaire du couche-tard, franchement. Aussi, il a expliqué la syndicalisation des employés de la construction. Il a fait plein de billets. Il a fait des billets sarcastiques, ironiques, satiriques. Des bons billets, des bons vidéos. Aussi, il faut se rappeler de certaines... dans ses débuts, il faisait des vidéos qui ont été vraiment hautement encensées par plusieurs vlogueurs et plusieurs personnes. Les fameux Mon Point de Vue. C'est vraiment ces vidéos-là qui m'ont fait connaître Gabrois. Aussi, j'ai connu Gabrois grâce à Jay Saint-Louis, le Dick me pique, quand ils ont fait cette collaboration ensemble. Bref, je suis un fan de Gabrois. Je suis fier d'être un fan de Gabrois. Puis, peu importe ce qui se passe par rapport à Gabrois, moi, je le soutiens. Puis, ce que j'aime le plus de lui, c'est que il admet qu'il dit des choses parfois scabreuses et très méchantes envers certaines personnes. Il l'admet, il dit pas « Non, j'ai pas fait ça, blablabla, blablabla ». Il l'admet, il fait face à la tempête, il fait face aux vagues, il mange des coups, il se relève toujours, il reste le même gars, il continue à faire des polémiques, puis des scandales, puis c'est ça que j'aime de Gabrois. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça, Gabrois. Bye.